Suite et fin de notre série consacrée aux élections parlementaires au Québec qui auront lieu ce lundi 1er octobre à la une francophone du 64 minutes. Et pour parler de ces élections québécoises, Amir Kadir est avec nous en direct de Montréal. Bonsoir. Nous avons reçu dans le 64 minutes les représentants des principaux partis québécois. Et à 3 jours du scrutin, vous êtes notre dernier invité. Amir Kadir, vous êtes médecin, spécialiste en microbiologie d'origine iranienne et installé au Québec depuis 1971. Vous êtes député sortant et l'un des cofondateurs du Parti Québec solidaire. Alors, où votre parti se situe-t-il sur l'échiquier politique québécois? Québec solidaire, c'est un parti clairement de gauche. Bonsoir, M. Lambrecht. Québec solidaire, lorsque fondé il y a une douzaine d'années, formait, somme toute, une petite formation marginale qui, dans le contexte du mode de scrutin au Québec et au Canada, qui défavorise l'émergence des petits partis, avait beaucoup de difficultés à surmonter. Aujourd'hui, nous sommes un parti clairement établi à l'Assemblée nationale. Nous faisons partie de la dynamique politique, la nouvelle dynamique politique à 4 qui s'est instaurée sur la scène politique au Québec. La voix de Québec solidaire est bien sûr clairement à gauche, comme vous l'avez dit, résolument altermondialiste, en critique du système actuel, très ancré sur des propositions écologistes notamment, ce qui fait qu'il y a, je dirais, un contraste assez marqué avec les partis traditionnels qui se disputent la majorité de l'électorat. Ceci dit, vous refusez l'étiquette de parti marxiste que certains ont utilisée contre vous pendant la campagne électorale. Ben, il y a sans doute des marxistes chez Québec solidaire, comme il y en a dans d'autres partis. Il suffit de regarder, par exemple, sur la scène politique française, les gens qui, voilà, 20, 30, 40 ans, ont eu des convictions marxistes-léninistes. Nous ne rejetons pas l'intérêt que peuvent porter ces gens pour le marxisme. Cependant, Québec solidaire est bien plus large que ça. Il y a des chrétiens de gauche, il y a des altermondialistes comme moi qui n'ont pas d'appartenance, d'étiquette particulière, il y a des gens issus du mouvement communautaire pour qui ces références-là sont vraiment très lointains et absents, en fait, de leur démarche et de leur politisation au cours des 15 dernières années. Pour nombre d'entre nos membres et surtout les deux actuels porte-parole, leur processus de politisation et d'implication en politique, c'est surtout, je dirais, a surtout gravité alentour de leur engagement dans des luttes communautaires bien spécifiques. Manon Massé vient du mouvement féministe et communautaire, Gabriel Nadeau-Dubois vient du mouvement étudiant. Alors, essayez de les associer uniquement à une frange particulière des différentes tendances qui peuvent exister au sein de Québec solidaire est très réducteur. Alors, vous avez aujourd'hui 3 députés sur 125 à l'Assemblée nationale du Québec. Vous en espérez combien aux élections lundi prochain? Xavier, s'il n'en tenait qu'à moi, j'en espérais 63, c'est-à-dire pour former une majorité. Il faut dire que Québec solidaire, je crois, je n'aurais pas pu dire ça il y a 2 ans seulement, mais aujourd'hui possède tous les atouts pour former un gouvernement et sans doute serait un très bon gouvernement. Ouais. Cependant, compte tenu du fait qu'on fait 15 à 17% actuellement dans les sondages, je crois qu'il ne serait pas étonnant de voir 7, 8 et peut-être même 10 solidaires rentrer à l'Assemblée nationale lundi prochain. Alors, Québec solidaire, c'est un parti essentiellement urbain, si je ne me trompe, notamment à Montréal et à Québec. C'est ce que veut, si vous voulez, c'est ce que veut la perception courante. Mais en réalité, lorsqu'on regarde notre implantation réelle, nous avons plusieurs associations très fortes qui d'ailleurs font une très bonne campagne et qui risquent de donner la victoire dans des comtés comme Sherbrooke, dans des comtés comme Rouyn-Noranda-Témiscamingue ou un peu à l'extérieur de Montréal, des comtés qui ne sont pas nécessairement dans des zones urbaines très denses. Mais il est certain que le type de secteur de la société qui a été le plus réceptif au départ à notre proposition d'occasionner une rupture, surtout avec le modèle économique des 20-25 dernières années qui s'est imposé au Québec comme en France d'ailleurs, c'est-à-dire les recettes néolibérales d'austérité, de coupure dans les services, a d'abord plu à des secteurs de la population urbaine hautement scolarisés
et qui sont en contact aussi avec l'immigration en grand nombre. Donc, alors vous attirez aussi... Une fois ceci dit, aujourd'hui, Québec solidaire a pu... Oui, vous attirez aussi en priorité le vote des jeunes Québécois. Comment faire pour étendre votre audience vis-à-vis des Québécois plus âgés? Malheureusement, il n'y a pas de raccourci. Il faut gagner cet appui dans la patience. Le système électoral que nous vivons au Canada, qui est un système uninominal à un tour qui ne concède aucune, je dirais, part de proportionnalité, fait en sorte que les gens souvent votent pour s'opposer à tel ou tel parti, font bloc pour sortir un gouvernement, par exemple, du pouvoir. Et ça crée, je dirais, une appartenance qu'il faut mettre du temps à changer et à, disons, il y a réellement un long processus dans lequel nous avons compté dès le début sur la patience, sur la durée. Nous ne comptons pas sur une croissance en bulle, ce qui fait que nous ne choisissons pas certains raccourcis, par exemple populistes ou clientélistes, que d'autres ont pu envisager dans le passé. Amir Kadir, une question très concrète. Est-ce que Québec solidaire pourrait entrer dans une coalition? C'est-à-dire, quelles seraient vos conditions pour participer à un gouvernement? Vous avez raison de poser cette question parce que maintenant qu'il y a une course à cartes, maintenant qu'on est devant la possibilité d'un gouvernement minoritaire, la question se pose sérieusement, d'autant plus un parti qui prêche depuis le début pour la nécessité de la réforme du mode de scrutin, qui emmènerait nécessairement la présence d'un plus grand nombre de députés de diverses formations politiques et donc qui entraînerait la nécessité de former des coalitions de pouvoir. Je pense que Québec solidaire peut poser quelques conditions fondamentales. D'abord, justement, la réforme du mode de scrutin. Ensuite, un engagement plus résolu sur des questions environnementales et écologistes. Québec solidaire s'est démarqué au cours de cette élection par, je dirais, un programme qui répond tout à fait à l'appel de Nicolas Hulot, par exemple. C'est-à-dire, nous ne sommes pas contentés de demi-mesures. Maintenant, le gouvernement caquiste ou libéral qui pourrait rentrer ne va certainement pas aller aussi loin dans les engagements écologistes, mais Québec solidaire pourrait imposer des exigences qui fassent qu'on en fasse beaucoup plus, par exemple en matière d'investissement en transport en commun, public, électrifié, qui serait susceptible de quand même séduire un gouvernement qui veut développer l'économie en créant des emplois. Alors, caquiste, il faut rappeler que c'est la coalition Avenir pour le Québec, Avenir du Québec, donc qui est le parti qui est en tête en ce moment dans les sondages. Une question quand même importante, surtout vue de France. Qu'est-ce que votre parti pense de la souveraineté, de l'indépendance du Québec ? Nous sommes une formation qui est issue de secteurs de la société qui ont été très proches et impliqués dans le mouvement indépendantiste. J'en suis un moi-même, je faisais partie des candidats du Bloc québécois en 2000. Donc nous sommes résolument indépendantistes et d'ailleurs dans cette campagne, lors des débats des chefs par exemple, Manon Massé, notre porte-parole, était la seule à aborder la nécessité de l'indépendance du Québec, pas l'indépendance disons, souverainiste de type nationaliste obtus qu'on voit surgir un peu partout en Europe, qui est une forme de, je dirais, de xénophobie latente parfois. Mais l'indépendantisme de Québec solidaire, à l'image même du Parti québécois, je crois que là-dessus on se rejoint, c'est un indépendantisme de décolonisation, d'émancipation politique. Ça ne se fait pas contre les immigrants, les étrangers ou la communauté anglophone, ça se fait simplement pour assurer que le peuple québécois possède tous les atouts nécessaires, tous les leviers politiques et économiques nécessaires à sa pleine émancipation économique et politique. Et en fait, Manon Massé, lors des débats, a fait la démonstration que, par exemple, pour nos engagements écologiques, on ne peut pas fonctionner actuellement dans le contexte fédéral où l'État centralisateur fédéral est très axé sur l'extraction des ressources pétrolières. Merci beaucoup Amir Kadir d'avoir été avec nous en direct de Montréal donc pour évoquer les élections parlementaires qui vont avoir lieu au Québec lundi prochain, 1er octobre. Merci beaucoup.